La technique que je fais tous les soirs pour ne jamais être fatiguée au réveil, même si je me suis couchée super tard et que je me lève super tôt. En fait, il faut comprendre que ta nuit, elle est composée de 4 à 6 cycles de sommeil de 90 minutes. Donc s'il y a des matins où tu te réveilles avec la tête dans le pâté, les yeux collés, t'es pas bien, c'est tout simplement parce que tu t'es réveillé en plein milieu d'un cycle et que ton corps n'est pas du tout prêt à se réveiller. Alors que si comme moi tu te réveilles à la fin d'un cycle, tu vas te réveiller en pleine forme même si tu as dormi 3 heures. La question que tu peux te poser, c'est comment calculer ces cycles du sommeil, et c'est super simple. Pour te donner quelques exemples, si tu es étudiant par exemple et que tu te lèves à 7 heures du matin, tu devras te coucher soit à 22h, 23h30 ou si tu traînes un petit peu 1h du matin. Et pour les personnes qui se réveillent beaucoup plus tôt, par exemple à 5h du matin, aïe aïe aïe, il faudra se coucher soit à 21h30, soit à 23h ou alors minuit 30. Comme tu l'as compris, c'est juste des cycles d'une heure 30, donc t'as juste à le calculer sur une petite feuille ou sur ton téléphone. Et tu peux également le faire dans le sens inverse. Si t'as bien profité de ta soirée, qu'il est déjà 1h du matin et que tu dois être debout avant 8h, tu fais exactement le même calcul dans le sens inverse, et là en l'occurrence ton réveil devrait être à 7h30. J'ai parlé de 3 heures de sommeil au début de la vidéo, mais évidemment c'est à utiliser avec modération. C'est quand même important de garder des nuits à minimum 7 heures de sommeil idéalement. Mais je sais que quand t'es étudiant ou quand t'as un travail qui te prend pas mal de temps, c'est difficile de faire des nuits de plus de 6 heures. Donc sincèrement, quitte à se coucher très tard pour rendre un travail, autant se réveiller en pleine forme.